Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Merci de nous rejoindre sur CCTV pour ce rendez-vous du week-end. Ce rendez-vous va se focaliser sur le Parlement, plus précisément l'Assemblée nationale. Nous allons passer en peigne fin les différentes activités de l'Assemblée nationale, mais aussi de certains de ses élus au niveau de cette chambre législative. Et sans peut-être mettre de côté l'actualité, vous le savez, elle est économique, on parle des chiffres, mais aussi elle est sociale, mais aussi sécuritaire dans la partie est du pays. Notre invité de ce soir, Ogi Kalonji, il est député national, élu de la circonscription électorale de la Tchangou, ici dans la ville de Kinshasa, mais il est également président du réseau de jeunes parlementaires, de l'Assemblée de la République. Monsieur le député, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Serge Kabongo. Bref présentation, est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Il n'y a rien à ajouter. Je suis le président du réseau des jeunes parlementaires. Je suis vice-président aussi de la sous-commission énergie au niveau de l'Assemblée nationale. On vous appelle aussi M. Terjon, c'est comme ça? On m'appelle M. Terre Jaune, on m'appelle les warriors de Terre Jaune. Bon, on ne peut que s'en réjouir. Merci beaucoup, honorable. On va parler actualité, sinon c'est à l'Assemblée nationale. Vous avez suivi ces débats généraux autour du rapport de la CENI. Vous en êtes sorti satisfait? Bon, vous savez, la grande satisfaction d'abord, c'est si nous arriverons à organiser les élections en 2023. Il y a des contraintes, les collègues ont posé plusieurs questions hier. Le président de la CENI a essayé de présenter aussi les choses à sa manière, telle que ça se présente. Alors, je pense qu'il faudrait attendre encore qu'il revienne avec certains détails qui sont des détails importants, qu'on essaye de comparer ça avec la réalité, vu le temps qui nous reste. C'est là qu'on pourra dire que nous sommes satisfaits. D'emblée, comme ça sera prématuré de faire un jugement. Est-ce que vous êtes d'avis pour ou contre ceux qui pensent que d'abord les réformes et on désigne les animateurs après, ou soit on désigne les animateurs et les réformes viennent après? Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que la responsabilité est sur vous, députés nationaux, vous êtes à l'Assemblée, et que tout partira de l'Assemblée pour que nous puissions avoir ces élections peut-être à temps. Oui, ça c'est vrai, tout partira de l'Assemblée, mais n'oublie pas que parmi ceux qui interviennent aussi à l'Assemblée, il n'y a pas de techniciens. L'organe technique est bien connu, c'est la CENI. Je pense qu'il faudrait qu'on attende que la CENI nous donne son point de vue, parce que toutes ces préoccupations ont été posées. La CENI sait que le parlementaire, les députés voudraient bien qu'on puisse privilégier les réformes. Il y a ceux qui ne sont pas d'accord, vu le temps qui nous reste, mais il revient à l'organe technique de nous donner son conseil. Je pense que c'est comme ça que les choses devraient se passer. Quand vous, les administratifs ou les parlementaires, ou même la population, vous exprimez, il revient à l'organe technique de vous dire ce qu'il en pense, vu le temps, parce qu'il y a aussi une contrainte de temps. Il y a aussi la contrainte constitutionnelle qui nous impose à organiser ces élections en 2023. Est-ce que si on alignait les réformes tout de suite, est-ce que ça va nous permettre à respecter la Constitution? Est-ce que si on ne les alignait pas tout de suite, est-ce que ça va rencontrer les ententes de la population? Je crois qu'il revient à cet organe technique de nous conseiller et nous pourrions nous y mettre. Très bien, merci beaucoup, honorable. Parce qu'il n'y a pas de loi électorale parfaite dans le monde. Même aux États-Unis, il y a des élections contestées. On a eu des réformes depuis 2006, après la transition, et jusqu'à aujourd'hui, 3-4 lois électorales. Qu'est-ce qui rassure que la prochaine loi électorale ne va pas amener des contestations après les élections? Il n'y a pas que la question des réformes, mais la question aussi, c'est une question d'hommes, tous ceux qui manipulent. Effectivement. En fait, ce que j'ai compris dans notre classe politique, c'est que X veut que la loi électorale puisse répondre à ses attentes. Y veut que ça réponde à ses attentes. C'est là où il y a le problème. Il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver le juste milieu. C'est pourquoi il faudrait qu'on se rassure. J'ai aimé la question qu'a posée NN hier, de savoir si la CENI est réellement l'organe indépendant. Ça, c'est très important. Donc, les politiques devraient sortir de cette affaire
pour rendre libre la CENI. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, honorable. Un mot à Henri Thomas Lokondo. On ne peut pas commencer cette émission sans passer à lui. Oui, j'aurais bien voulu qu'il soit là hier. J'étais en train de voir la fleur qui a été déposée par le président de l'Assemblée nationale, là où le vieux Henri Thomas Lokondo s'asseyait souvent. Et j'étais en train de me représenter vieux Henri Thomas Lokondo prendre parole hier. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Que son âme repose en paix. Il nous manque déjà parce que hier, il n'a pas été au rendez-vous. Nous regrettons sa mort parce que c'est quelqu'un qui nous a beaucoup inspiré et qui continuera à nous inspirer toujours. Alors, quand vous regardez les soubresauts politiques, tout ce qui s'est passé chez vous à la Chambre basse, depuis 2 ans aujourd'hui, comment vous voyez l'action parlementaire avant même de parler de votre bilan personnel, l'ensemble des activités parlementaires, si vous avez été demandé de juger l'action de l'Assemblée nationale? Bon, vous savez, Serge Kabongo, l'Assemblée nationale, ou je vais dire même le Parlement, Sénat et Assemblée nationale, nous avons quand même traversé une situation extrême, une situation très difficile que ce pays n'a jamais connue. Nous sommes en train de nous en sortir. Je pense que maintenant nous sommes en train de prendre l'envol. Nous sommes en train de traiter des questions importantes. On a tout simplement besoin de la confiance du peuple pour être à même de répondre à leurs attentes. On dit, vous avez à un moment bloqué le président de la République pour pouvoir booster son action au début de la législature. On a dit que c'était l'Assemblée qui bloquait, c'était l'Assemblée. Bon, c'est pourquoi je suis en train de dire tout à l'heure que l'Assemblée nationale a traversé des situations très compliquées que ce pays n'a jamais connues. Vous savez, s'est retrouvé dans une situation où le président de la République n'a pas la majorité parlementaire comme ça a été au début. La majorité parlementaire est chez quelqu'un d'autre. Ce sont des situations très compliquées. Difficile à gérer. Et pour nous les jeunes qui venons d'entrer, il a fallu beaucoup de maîtrise, beaucoup de calme pour affronter certaines situations. Mais je pense aujourd'hui qu'il y a l'union sacrée de la nation qui aujourd'hui a pris la majorité et nous devons être honnêtes de le dire. Je pense que les choses vont marcher. Mais tout cela, on a besoin de la confiance de la population pour que les choses puissent marcher. Est-ce qu'à un moment, quand les gens appelaient à la dissolution de l'Assemblée, vous avez eu peur? Non, on ne peut pas avoir peur. En fait, c'est la population qui nous a envoyés là-bas. Si la population estime qu'il faudrait qu'aujourd'hui qu'on puisse dissoudre l'Assemblée nationale, on s'incline. On s'incline, mais il faut aussi regarder, est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences parce que dissoudre, il y a des contraintes aussi. C'est un problème. Mais il y a les contraintes qui font que dès que l'Assemblée nationale est dissoute, les élections doivent être organisées dans un bref délai. Est-ce que nous avons le moyen? Donc, il y a tout ça. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il est temps qu'on se mette ensemble. Il est temps qu'on s'entende avec la population qui nous a mandatés pour être sûr que réellement nous faisons la volonté de cette population. Oui, j'ai fait des décomptes ici depuis qu'on a commencé cette émission. Ça fait près de 8 minutes. Vous avez cité la population au moins 10 fois. Parlons justement de cette population qui vous a envoyé à l'Assemblée nationale. Votre bilan alors individuel, votre bilan personnel. Parce qu'à la fin, on va vous dire, nous connaissons les missions dévolues à l'Assemblée. Vous contrôlez et vous légiférez. Mais vous, on ne vous voit pas à l'Assemblée. À peine vous avez la parole, une fois devant, à l'époque de Mabunda, on ne vous sent pas porter les désidérata, les problèmes de votre base, pour ne pas parler de l'ensemble du pays, au perchoir de l'Assemblée. Serge Kabongo, vous savez, parfois ça ne se règle pas comme ça. Ça ne se règle pas comme ça. Je suis l'un de ceux qui pensent que le silence ne trahit jamais. Vous savez, parfois, quand vous prenez parole à l'hémicycle, il y a une prise de parole politique. Moi, je suis technique. Moi, j'aime passer à l'acte. Ce que je peux dire a été déjà dit depuis des décennies par des collègues. Quand j'avais pris parole une fois, c'est parce que j'estimais que ce que j'allais dire était important pour l'intérêt de cette population. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons au niveau de l'Assemblée nationale des commissions. Les commissions, ce sont des organes techniques qui viennent en appui, qui aident le bureau de l'Assemblée nationale. Et tout se règle là-bas. Vous allez voir souvent quand il y a par exemple des propositions de loi, il y a par exemple des questions importantes à la plénière décide de renvoyer ces questions-là en commission. Je pense que c'est là-bas qu'on prépare. Donc c'est là où il y a le gros du travail. Voilà, c'est là où il y a le gros du travail. Quand nous venons à l'hémicycle, c'est pour manger. Et quand on mange, vous ne connaissez pas les difficultés que nous avons eues avant de préparer. Je pense que moi, j'essaye de m'impliquer beaucoup au niveau des commissions, ce qui fait aujourd'hui que grâce à cette implication,
Vous l'avez dit au début de l'émission qu'on m'appelle Monsieur Terre Jaune, mais c'est grâce à la commission. Je suis membre de la grande commission infrastructure, dirigée par l'honorable Christian Mondo, que je salue en passant. Au sein de cette commission, je me suis battu pour que Terre Jaune puisse être retenue dans le plan Tchilégelou. On va en parler, ça sera peut-être à la fin de cette émission. Mais justement, parlons de votre commission. Je parlais avec des amis, des compatriotes, vos collègues députés. Pour la plupart, quand ils viennent pour la première fois, j'aimerais rappeler que c'est pour votre première fois d'être élu à l'Assemblée. Donc, ils préfèrent aller dans des commissions du genre PAJ, du genre commission relations extérieures, du genre commission ECOFIN. Pourquoi vous, personnellement, vous avez choisi d'aller aux infrastructures? Serge Kabongo, quand on vient à l'Assemblée nationale, il faut avoir un plan. Moi, je suis entrepreneur, je suis manager, je connais et je comprends certaines choses. La commission infrastructure, c'est là où ces règles, ce n'est pas seulement infrastructure, c'est infrastructure, aménagement du territoire, ressources hydrauliques et affaires foncières. C'est là où se règle les gros du problème du peuple congolais. C'est là où se règle les sociales du peuple congolais. Dans cette commission, nous traitons les questions liées à la voirie urbaine. Nous traitons les questions liées aux infrastructures dans l'ensemble. Environnement. Nous traitons les questions liées à l'énergie. L'énergie, il y a l'eau, il y a le courant. Et c'est ça qui tient le social du peuple. Bon, moi, je ne pouvais pas prendre les luxes alors que dans ma campagne, la population ne cessait de me rappeler que nous avons besoin de l'eau, du courant, de routes. Je ne pouvais pas prendre les luxes d'aller vers l'ECOFIN, vers les relations extérieures. C'est là où les parlementaires sont un peu mieux traités. Bon, être mieux traité dépend de ce que vous donnez aussi. Aujourd'hui, moi, je me sens mieux traité à la commission infrastructure parce que je donne mieux. Être mieux traité, je ne parle pas de l'argent. Non, je parle du retour que j'ai après le travail que j'ai fait. Quand vous posez le problème, il est résolu. Quand vous posez le problème, et si vous êtes sérieux, persévérant dans ces problèmes-là posés, le problème sera résolu. Alors, monsieur Guy Kalonji, attendez, on fait juste une petite parenthèse. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes venu dans le privé, vous êtes d'abord un privé, et vous venez en politique. Les gens disent que c'est un monde de coups bas, c'est un monde trop sale. Comment vous expliquez un entrepreneur jeune que vous êtes, vous quittez les affaires privées pour venir en politique? C'est-à-dire quoi? Les privés n'ont pas marché, vous êtes venu vous faire un peu de moyens, de l'argent? Non, déjà, je n'ai pas quitté le privé, je continue à être dans le privé. Vous savez, j'ai une expérience professionnelle dans le privé de 15 ans. De 15 ans. Dans les 15 ans, j'ai pu donner l'emploi à beaucoup de gens. Dans les 15 ans, j'ai un bilan. Mais enfin, pour retomber en politique, quelle est l'image que vous voulez donner aux jeunes entrepreneurs? Donc, il faut maintenant tout passer par la politique. Pas du tout. Il faut comprendre qu'est-ce que nous avons eu à faire. Moi, ce que je faisais et ce que je continue à faire, souvent, c'était ramener les investisseurs pour venir investir au pays. J'en ai fait autant, j'ai ramené autant, nous avons créé plusieurs structures. Et dans ce cadre-là, nous travaillons plus avec les politiques. Serge Kabongo, je vous rappelle que la toute première personne qui m'a escroqué dans ma vie, c'est un politique en 2011. C'est pas vrai. Je vous dis. Et c'est à partir de là, oui, c'est un politique, je vais vous le dire, c'est à partir de ce moment que j'ai pris la résolution que je dois moi-même aller au front. Parce que ce qu'on fait, généralement, ça tourne autour de politique. Tu as un investisseur, par exemple, en mine, tu dois aller vers le politique. Ces politiques doivent comprendre que cette personne est importante pour le pays, il faut le protéger, mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans notre pays. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve en politique. Mais je n'encourage pas ceux qui n'ont pas cette vocation politique de laisser les affaires revenir dans la politique. Pas du tout. Moi, j'avais la vocation, c'est pourquoi je me retrouve aujourd'hui en politique. Très bien. Alors, c'était juste une parenthèse. Maintenant, nous retournons à l'Assemblée nationale. Vous faites votre bilan personnel, vous dites que l'ego s'est fait dans des commissions et vous êtes ensemble, vous êtes à l'aise dans votre commission. Vous pouvez quand même nous parler un peu de comment on vous a parachuté directement président d'un grand réseau de jeunes parlementaires. Et votre élection a été contestée par votre prédécesseur. Comment ça s'est passé? Vous savez, Serge Kabongo, on n'a pas été parachuté. Je vous dis tout à l'heure que tout se mérite.
J'ai mérité la confiance de mes collègues, j'ai mérité la confiance de l'entourage, j'ai mérité la confiance de beaucoup de gens. C'est ce qui a fait que je me retrouve à la tête du réseau des jeunes parlementaires. Nous avons fait les élections au niveau du réseau des jeunes parlementaires. D'ailleurs, je vous rappelle que quand cela a eu lieu, il n'y avait pas encore l'Union sacrée. Il y avait FCC Cash. Et ces élections ont été conduites par un éminent avocat, député national aussi, membre de l'UDPS. Ça, c'est quelque chose de très important que vous devez savoir. Vous parlez de l'honorable Tony Mwamba. Je parle de l'honorable Tony Mwamba. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du favoritisme. Donc, j'ai postulé, les gens ont compris à l'unanimité que je pouvais prendre la présidence du réseau. D'ailleurs, si nous devons parler du réseau des jeunes parlementaires, aujourd'hui les gens parlent à gauche, à droite. Dans les temps, je ne critique pas ce qui a existé. Dans les temps, il y a les gens ici à Kinshasa qui ne savaient pas qu'il existe un réseau des jeunes parlementaires. Mais nous sommes venus, dans 2 mois, nous avons fait parler du réseau des jeunes parlementaires. Dans 2 mois, nous avons organisé des choses que nous, on n'a pas vécues dans le passé. Parce que le bureau passé, vous faisiez beaucoup de favoritisme. On vous a alloué des budgets qu'on Je vous rappelle déjà, Serge Kabongo, je vous rappelle, allez-y à l'Assemblée nationale, vérifiez le bureau de l'Assemblée nationale, le bureau passé dans le cadre du réseau des jeunes parlementaires nous a donné l'argent une seule fois et c'était $2000. Cet argent devrait m'être remis en privé, j'ai dit non. Quand on vous donne des millions, vous ne le dites pas à la télé. Mais quand on vous donne des $1000, vous le dites. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Et à cette occasion, j'avais dit au bureau, non, nous devons rappeler tout le monde, nous devons appeler tous les membres du réseau et que cette enveloppe leur soit remise en face. Et c'est ce qui a été fait. Mais tout ce qu'on a essayé de faire, c'était d'abord l'appel. On avait l'appel de servir. Parfois, nous avons même investi nos moyens. Je vais ici saluer ma questeur, l'honorable Tatiana Pembe. C'est une femme très forte. Souvent, nous avons parfois investi nos moyens pour qu'on parle du réseau. Mais ça, ce sont des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Quelle est l'utilité de ces réseaux, finalement? Réseau de jeunes parlementaires. Vous faites quoi? Et d'ailleurs, on vous reproche, vous profitez de ce poste de président des jeunes des réseaux pour aller frapper dans telle porte, pour aller demander ou aller solliciter telle faveur. Hein? Non, avant de répondre à cela, Serge Kabongo, les 2 premières semaines du réseau, nous avons fait la ronde de certaines ambassades qui nous ont invités, de certains organismes. J'ai amené les membres de mon bureau. On nous a dit quelque chose à l'ambassade de France. C'est à vérifier. Et c'est pour la toute première fois que nous voyons les réseaux être organisés ainsi. C'est pour la toute première fois que nous voyons le membre du réseau entourer leur président. Et ils ont ajouté pour dire, d'ailleurs... Ça, c'est vraiment votre... comme à vous-même. Non, j'ai dit c'est à vérifier. J'ai dit bien c'est à vérifier. J'étais accompagné des collègues, je n'étais pas seul. Donc, vous avez l'occasion de vérifier. Allez-y, vous comprendrez que c'est vrai. Alors, on nous ajoute pour dire, c'est pour la toute première fois, depuis des années qu'on a toujours voulu, nous les diplomates, rencontrer un bon nombre de jeunes parlementaires. Ça n'a jamais été le cas. Donc, c'est ce qui veut dire que j'étais très ouvert. Je continue à être très ouvert. Nous avons la vision pour ce que nous sommes en train de faire. Moi, je n'ai pas bénéficié d'une remise-reprise. Je n'ai pas bénéficié d'une orientation quelconque par ceux qui ont géré les réseaux. Je n'ai pas bénéficié, mais nous avons réussi à prendre l'envol. Je pense que c'est cela. On n'utilise pas, on n'exploite pas à notre titre à la tête du réseau pour toquer des portes à gauche, à droite. Je vous informe déjà que j'ai une carrière professionnelle dans le privé de 15 ans. C'est-à-dire que j'avais la possibilité de toquer où je voulais et j'ai toujours été reçu avec respect et avec honneur. On est à la tête du réseau, c'est pour servir, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Vous apportez quoi dans le travail parlementaire, ces réseaux-là? Si pas aller truander les ministres, aller truander les diplomates, qu'est-ce que vous apportez de nouveau dans la marche de l'Assemblée nationale? Vous savez, nous sommes en train de travailler, comme on le dit toujours que la jeunesse c'est l'avenir de demain. Moi j'ai toujours cru que la jeunesse, nous sommes l'espoir d'aujourd'hui. Pour bien prendre les règnes, pour bien représenter cette population qui nous attend, parce que les générations vont changer. Aujourd'hui, les gens qui nous dirigent ont déjà peut-être 80 ans, 70 ans. C'est cette jeunesse qui doit les remplacer demain. Comment ils vont remplacer si on n'est pas préparé aujourd'hui? Nous sommes en train de travailler pour être à mesure
de remplacer l'autre génération correctement demain. C'est vraiment ça le travail que nous sommes en train de faire. En passant, vous saluez quand même la nomination du Premier ministre, un jeune qui remplace un vieux. C'est exactement ça. D'ailleurs, nous sommes en train de nous préparer dans le cadre du réseau des jeunes parlementaires. Nous allons le rencontrer, le Premier ministre, pour lui dire de ne pas se précipiter. Comme il l'a dit lui-même l'autre fois. Parce que s'il se précipite, comme les gens à gauche, à droite, gouvernement aujourd'hui, gouvernement demain, s'il se précipite et qu'il échoue, on va dire, vous voyez les jeunes que nous avons confié la primature. Donc pour nous, qu'ils le prennent tout son sang-froid, qu'ils prennent son temps, qu'ils ne se laissent pas faire par les politiques. Honorable, parlons quand même de cette jeunesse, parce que vous êtes jeune, moi je suis jeune, le Premier ministre également, bien s'il y a eu des petits bobos à l'Assemblée avec la composition du bureau. On vous dit, les vieux comme les Mosso, excusez-moi de les citer, les Kengo, les Atundu, les autres, ils n'ont pas bien géré. Je sais qu'on dit, hein, moi je ne le confirme pas sur ce plateau, il faut donner de la place aux jeunes. Mais je peux vous citer 2, 3, 4 jeunes qui ont géré ce pays, mais je vais encore préférer les Kengo, les Tambou-Mwamba que certains jeunes. Nous avons des vieux qui réfléchissent comme des jeunes, mais vous avez des jeunes qui réfléchissent comme des vieux. Serge Kabongo. Donc la jeunesse, c'est un état d'esprit, c'est moi, pas... je pense qu'il y a un problème d'abord d'humilité. Vous savez, parce que vous l'avez cité tout à l'heure, le président Bosso, c'est un sage, c'est les cheveux blancs. Nous avons eu, il est le président de mon groupe parlementaire. J'ai eu l'occasion et la chance de l'approcher régulièrement. C'est vraiment, il incarne la sagesse. Alors, là où se pose le problème, c'est si les jeunes, on commence à s'éloigner de ces vieux. On ne sait pas apprendre. C'est ce que je dis toujours. Les quelques fois que j'ai rencontré le président Bosso, je lui ai dit, président, vous avez intérêt à encadrer les réseaux des jeunes parlementaires. Parce qu'on a besoin que ces réseaux puissent profiter de votre sagesse. Ça, c'est très important. Dès que vous le faites, ça sera un pari gagné. Demain, même si tu t'en allais, tu vas dire je m'en vais en paix parce que j'ai préparé le réseau des jeunes parlementaires. Demain, tu seras heureux de voir un certain Kalonji par exemple, de voir un Anumbemba quelque part, de voir Tatiana Pembe, de voir Bon Soleil, de voir tous ces collègues-là te remplacer demain au perchoir. Mais tu ne seras pas heureux si tu vas nous voir fabriquer des choses que toi, tu ne nous as pas appris. Je pense qu'il y a un problème d'humilité et aussi, il y a aussi l'orgueil dans les chefs de nos vieux, de nos anciens, qui n'aimeraient pas approcher la jeunesse. Merci. C'est très important. Je pense que nous devons avoir cette collaboration pour mieux apprendre et mieux représenter le pays demain. Vous êtes élu de la ville de Kinshasa avant même de prendre l'autre volet de notre émission. Ça vous fait quoi quand vous circulez aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, élu de la capitale, Kinebopeto, quel rapport avec les autorités, Gentini Ngobila, mais aussi l'Assemblée provinciale? Je vous ai vu à la tête d'une commission des élus de Kinshasa. Quand il y a eu clamé public dans l'affaire de 100 jours, vous avez fait la ronde. Et récemment, je vous ai encore vu avec certains de vos collègues, Eliezer, Tamboué, pour aller à Bukangalonzo. C'est aussi dans le cadre de votre travail. Vous savez, c'est comme je le dis toujours, nous avons un mandat du peuple et chaque fois que notre population se plaint, nous avons l'obligation de tout arrêter, aller pour résoudre le problème de la population. Oui, Kid Bopeto, vous voyez vous-même ce qui se passe sur la ville, mais je pense aussi, parce que nous avons eu à approcher le gouverneur, la ville traverse aussi des difficultés énormes, nous devons l'admettre, il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. On crée des moyens. Hein. On ne vient pas à la tête d'une grande ville comme Kinshasa pour se plaindre. Non? Il faut tourner les méninges. Il y a des contraintes importantes. On a échangé avec le gouverneur. Il a essayé de nous montrer son plan. Je crois qu'il y a aussi la politique au niveau central qui essaye de freiner certaines choses. Il nous a montré son plan. Nous essayons de lui accorder encore un minimum de doute. On sait qu'il va réaliser son plan. On n'est pas là pour tout critiquer. Nous devons encourager, nous devons pousser la personne à bien faire. Je pense que le timing qu'il nous avait donné pour
qu'il réalise son plan est en train d'expirer, il reste encore 3-4 mois, nous allons revenir pour lui dire, est-ce que tu as pu réaliser ce que tu t'attendais, les différents contacts que tu as eu dans le monde pour rendre la vie de Kinshasa propre, mais là, ce n'est pas le problème. Nous avons été dans l'enquête de 100 jours. Vous savez, l'enquête de 100 jours, vous avez appris, la population n'était pas très confortable avec la circulation due aux sautes-moutons. Les sautes-moutons ont créé une situation catastrophique dans la ville de Kinshasa. Chez moi, à la Tchangou, par exemple, moi j'avais le temps de m'arrêter dans des différents sautes-moutons la nuit, mais les gens, quelqu'un peut descendre de la voiture vers Mayanjili, il fait les pieds, s'il vous plaît, jusqu'à Kingasani. Pourquoi? Parce que le temps de rester dans les véhicules, il va passer 2 heures, 3 heures. C'était une des motivations du temps de l'honorable Janil Mabunda. Elle nous avait envoyé en mission pour aller comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Parce que le retour, c'était depuis tant que peuple toujours souffrir. Nous sommes allés dans cette délégation de D10 conduite par l'honorable Jean-Marie Lukulasi, que je salue. Nous sommes allés, nous nous sommes rendus compte que il y avait des petits problèmes à gauche, à droite. Nous avons fait notre proposition. Si vous vous rappelez, dans le temps, après qu'on ait fini notre mission, on avait demandé au gouvernement qu'il fallait qu'on débloque une somme importante. Quelques jours après, le Premier ministre a invité l'équipe et le vice-premier ministre du budget a fait une déclaration qu'on allait libérer étape par étape. Ça a été fait aujourd'hui. Mais ça avait créé un tollé jusqu'à l'aboutissement du procès 100 jours avec Vital Kamerhe. Mais effectivement, vous savez, en tant qu'homme d'État, quand nous allons sur terrain, il y a des réalités que nous rencontrons. Et notre travail, c'est quoi? C'est prendre toutes ces affaires, déposer à la justice. C'est ce que nous avions fait. Nous avons pris notre farde, nous sommes allés alimenter chez le procureur Kisula, ensemble avec la délégation, nous avons déposé notre rapport. Nous avons déposé les rapports au niveau de l'Assemblée nationale et quelques temps plus tard, ça a déclenché les enquêtes. Aujourd'hui, ce qui nous réjouit plus, c'est que les sautes-moutons sont en phase terminale et la population peut retrouver sa joie. Donc nous sommes contents pour ça. Madame, Monsieur, vous regardez ce rendez-vous du week-end sur Kiosque. Je reçois pour vous le député Ogi Kalonji. Il est élu de la ville de Kinshasa, circonscription électorale La Tchangou. Il est aussi président du réseau de jeunes parlementaires à l'Assemblée nationale. Il siège à la grande commission infrastructure que dirige l'honorable Mwando Christian, l'ancien agentier du Katanga. Alors avec lui, on parlait de l'Assemblée nationale, on parle de l'Assemblée. 2 ans, la législature qui va toucher bientôt à sa fin, les bilans et son propre bilan à lui-même. Alors, monsieur le député, je reviens à vous parce qu'on va terminer. Ces grands scandales, toujours vous, nous vous avons vu avec Chiriben Okende, avec Ados Ndombasi, aller à Bukangalozo. L'IGF a fait le travail, et puis il y a eu ces jeux de ping-pong avec l'ancien Premier ministre Matata Pognon. Mais vous-même, vous avez fait le déplacement et vous avez découvert des situations inacceptables. De quoi s'agit-il finalement? Serge Kabongo, je vous remercie d'avoir soulevé cette question. C'est une question très importante. Mais déjà d'entrer en jeu, moi je ne suis pas sur le plateau pour parler de l'IGF ou de l'ancien Premier ministre Matata Pognon. Je leur laisse faire ce qu'ils ont à faire. Mais nous, ce qui nous intéresse, comme je le dis toujours, c'est la population, c'est les peuples. Vous savez, le chef de l'État a dit, je me rappelle encore, que le salut du peuple, c'est la loi suprême. Le peuple trouve son salut dans le social. Cette population ne nous demande pas beaucoup. Cette population a besoin de manger, de bien dormir, de boire. Alors, nous avions appris que Bukangalonzo ne pouvait plus vivre. Bukangalonzo ne pouvait plus produire. Bukangalonzo était fini. Et nous sommes donné la peine de descendre sur place avec l'autorisation du président de l'Assemblée nationale qui nous a d'ailleurs donné l'ordre de mission. Arrivé sur place, nous avons trouvé le contraire. Nous avons trouvé que Bukangalonzo produit, Bukangalonzo vit. Nous avons trouvé, s'il vous plaît, 1500 hectares de maïs plantés à Bukangalonzo.
1000 hectares de manioc plantés à Bukangalonzo. J'ai vu un Zimbabwe en Afrique du Sud à Bukangalonzo, s'il vous plaît. Alors, ce qui nous a fait mal, que les gens doivent peut-être comprendre, parce que j'ai vu quelques critiques par rapport à certaines vidéos, comment ça se passe. Quand la période des récoltes arrive, le maïs sont encore debout. Ce qui permet que dans la plupart des cas, vous voyez, quand l'engin vient, l'engin récupère ces maïs qui sont debout. Mais dès que la période est dépassée, les maïs tombent. Justement. Ces maïs qui tombent, l'engin ne peut plus les récupérer. Il faut le faire manuellement. Il faut le faire manuellement. Voilà. Or, aujourd'hui, dans le cas de Bukangalonzo... Ça, c'est technique, hein? C'est technique. Oui. Il y a 40% au moins de maïs déjà tombés. Et ces maïs, nous sommes en train de les perdre. Plus il pleut, plus nous perdons 40% de la production, s'il vous plaît. Et ce qui est encore plus grave, nous avons échangé avec l'équipe, la nouvelle équipe dirigeante. Ils nous ont dit, non, Bukangalonzo fonctionnait. Non, on nous avait dit ici que la terre n'était plus arable. Non, mais allez-y, prenez vos caméras. Allez-y sur place. Moi, je suis même en train de proposer, je vais les proposer d'un moment à l'autre. Si l'État ne peut pas libérer l'argent, alors nous, les députés, nous allons prendre les bus Transco. Nous irons nous-mêmes sur place pour ramasser ces maïs parce qu'on ne peut pas perdre cela. Mais ce qui va vous étonner, Serge Kabongo, oui, c'est que nous avons découvert qu'il y aurait des gens, nous détenons les documents, nous réservons la primaire au président de l'Assemblée nationale, il y aurait des gens qui ont signé les accords. Il y a des documents qui existent. Un, c'est un mémorandum, comme on appelle en anglais, un MOU, qui existe. Il y a aussi une joint venture. Donc, d'un individu qui a engagé l'État congolais avec une firme canadienne pour produire du cannabis, autrement appelé les Djamba. Ces documents existent. On va les créer à Bukangalonzo. Alors, si nous essayons de comprendre les choses, nous pouvons nous dire, est-ce que tout le bruit qu'on a fait pour dire que Bukangalonzo ne pouvait plus produire, la terre de Bukangalonzo n'était plus arabe, est-ce que ce n'était pas pour soutenir la thèse Djamba, la thèse cannabis? S'il vous plaît, il y a quand même, vous avez dit 1500 hectares pour le maïs. Mais il est quand même prévu quelque part pour planter les cannabis ou bien... Non. Je voudrais que vous puissiez bien me comprendre et que les téléspectateurs nous comprennent aussi. Oui. On a vendu Bukangalonzo. Les documents que nous détenons, c'est-à-dire que Bukangalonzo est parti. L'État congolais détient dans ces documents-là 40% de parts et la firme canadienne détient 60%. Donc on n'a plus besoin de maïs, on a besoin de Djamba. Voilà, et chaque fois qu'on produit les Djamba, oui, et qu'on exporte ça sur les 40% de l'État congolais, l'État perd 10%, c'est-à-dire l'État va bénéficier que de 30%. Mais qu'est-ce que nous avons à voir dans Djamba, Serge Kabongo? Pendant que le maïs sont en train de pourrir... S'il vous plaît, vous êtes député national, j'aimerais que vous puissiez être sûr dans ce que vous dites. C'est inadmissible que vous puissiez avancer des propos pareils à la télévision. Je vous dis donc, tout à l'heure... On met de côté les maïs, les gens ne mangent plus. Effectivement, c'est ça le contenu. Pour cultiver maintenant les cannabis. C'est ça le contenu du document que nous détenons, que nous allons remettre au président de l'Assemblée nationale. Vous savez, lui, il ne blague pas. Ah oui. En tout cas, le président Bosso ne blague pas. Il va exposer cela au grand jour et ces gens-là vont être poursuivis. Il y a des signatures dans ces fameux documents. Nous allons chercher à ce qu'on puisse mettre au grand jour ces gens, ces ennemis. C'est ces gens-là qui sont en train de saboter l'action du chef de l'État dont il a dit, je répète encore, que le salut du peuple, c'est la loi suprême. Le peuple trouve son salut dans Bukangalonzo. Le peuple trouve son salut dans ce qu'on lui apporte pour manger. Mais les petits politiques faibles d'esprit pensent qu'aujourd'hui on peut se faire toute la richesse du monde et voir le peuple mourir. Nous, on ne peut pas laisser faire cela. Très bien. 15 minutes nous séparent de la fin de cette émission. On va aller chez vous, dans votre circonscription électorale, c'est-à-dire la Tchangou. Vous avez fait le bilan de votre activité parlementaire. Maintenant, on va parler de vous, de vos actions. Moi, je vous ai vu quelque part à l'étranger. Je suivais les reportages pendant la Covid ou les Covid de l'année dernière, au mois d'avril. Vous distribuiez des vivres. Je me dis, un député qui commence à distribuer des vivres, alors ce monsieur-là n'a pas sa place. Serge Kabongo, nous avions distribué les vivres parce que il y a eu d'abord une conviction personnelle. Ce sont des choses que j'aime faire, que je fais toujours. Mais au-delà de ça, les chefs de l'État avaient parlé. Vous savez,
Un chef de l'État a une vision. Le chef de l'État ne peut pas tout faire. Il revient à nous, les acteurs politiques, de saisir la vision du chef de l'État et mettre cela en pratique. Le chef de l'État veut lancer l'appel à la solidarité. Ah oui. C'est-à-dire que si tu as 2 pains chez toi que tu veux manger, jetez un demain, prends un, donne à celui qui en manque. C'est la démarche que tu donnes aussi à l'autre. Voilà, c'est ça ce que nous avons fait. Et d'ailleurs, ce travail-là nous a valu une reconnaissance. J'ai vu un documentaire Afrique dont on a pris une action marquante dans tout le pays africain par TV5 Monde. Ils ont produit un documentaire que moi j'ai eu la chance de regarder 1 mois après. Je ne savais pas que ça existait. Et en voyant cela, j'étais très content. Je me suis dit alors, il y a les gens qui observent le travail que nous sommes en train de faire. Donc c'est ça ce travail-là. On n'est pas député seulement pour voter des lois, rester en commission. Non, on est aussi député pour donner sourire aux autres. Je l'ai dit toujours, comme mon père me l'a toujours répété, qu'être millionnaire ne signifie pas avoir les billets en banque. Être millionnaire, c'est donner le sourire aux autres. C'est donner le sourire aux plus vulnérables. C'est dans ce cadre-là que nous avons pris le plaisir de distribuer des vivres, de distribuer tout ce qu'on a fait. Mais au-delà de ça, on ne s'est pas arrêté à distribuer les vivres. Si vous venez à la Tchang, vous verrez que j'ai des centres de formation. Vous le faites dans le cadre de la fondation ou bien comme parlementaire? Bon, je l'ai fait dans le cadre de la fondation. J'ai existé dans la fondation depuis 2013 avec CREJ. Comme vous savez, le secteur privé, il y a trop de discrétion. Je ne voulais pas me révéler au grand jour, au-delà de tout ce que j'ai pu faire. Mais en tant que politique, la population m'a demandé qu'il fallait qu'il y ait cette fondation qui existe depuis 3 ans. C'est dans ce cadre que nous avons ces centres de formation où on apprend l'esthétique aux jeunes filles mères, l'informatique aux jeunes garçons, la coupe et couture et tout ça. Et ils apprennent cela gratuitement. Au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 300 jeunes filles mères qui sont en train de bénéficier de cette formation-là. Nous prenons tout en charge. Les tissus, les machines à coudre. Et ce qui est avantageux, c'est qu'à la fin de la formation, on leur remet et le brevet et une machine à coudre pour être sûr que notre action va continuer. Pour rester seulement toujours à la Tchangou, il y a un problème qui se pose. La Tchangou n'a pas d'eau potable. Qu'est-ce qu'on pouvait faire en tant qu'élite du coin? Aller voir la régie des eaux pour poser le problème. J'ai vu effectivement la régie des eaux. Je vous rappelle que dans ma commission, en tant que vice-président de la sous-commission, c'est énergie et ressources hydrauliques. La régie des eaux est parmi nous. Nous sommes en train de travailler, nous sommes à pied d'œuvre pour que la régie des eaux puisse résoudre. Mais en attendant, il y a des solutions à moyen terme qu'on devrait trouver. Nous avons mis du forage à terre jaune. On s'est battu toujours dans le même cadre. Aujourd'hui, il y a du courant. On s'est battu, nous sommes allés loin. Nous nous sommes impliqués dans le programme du chef de l'État nommé Chile Gelou. Nous avons une route. Terre jaune a été retenu dans ce programme. Donc, je peux m'en réjouir et je peux dire que mon bilan pendant les 2 ans est largement positif. Justement, pour terminer, parlons de ce bilan. C'est vrai qu'il y a des bandes fontaines, c'est vrai que vous avez été pour que les courants soient rétablis. Parlons de Terre jaune, ça fait polémique aujourd'hui entre vous et certains de vos collègues. C'est maintenant quoi? On veut tirer les draps de son côté pour dire c'était moi, j'ai été à l'initiative, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait, c'est pas moi, c'est si. Oui, mais Serge Kabomo, vous savez, je vous envoie voir le président Christian Mwando. Vous le connaissez, vous parlez, allez-y lui poser la question. Je vous invite d'ailleurs, ça je dois le faire, dès que nous reprenons à siéger... Il ne faut pas dire à la télé, ne pas le faire, sinon je reviendrai à la télé. Mais effectivement, dès que nous reprenons à siéger en commission, je vais vous inviter avec votre caméra, vous allez participer à la commission et vous allez poser la question à tous les membres de la commission infrastructure qui est le père de Terre jaune. Mais au-delà de ça, j'ai ici avec moi, comme je ne voulais plus aborder cette question, j'ai ici avec moi le rapport, ça s'appelle les réponses de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics aux questions des honorables députés membres de la commission. C'est-à-dire quand nous sommes en commission,
nous nous posons les questions, le ministre vient nous répondre. Ça ne se fait pas dans la plénière. Hein? Mais effectivement, ça ne se fait pas, ça c'est très technique. Et je vous invite d'aller vérifier dans les annales de l'Assemblée nationale où vous allez trouver que dans cette commission, j'ai posé la question au vice-premier ministre, ministre des infrastructures, concernant Terre Jaune. J'ai dit au ministre, non mais cette population a besoin d'avoir d'abord le courant. Je pose la question au ministre. Non, ici c'est d'abord le courant. Je pose la question concernant le quartier Impasse à Terre Jaune. Peut-être que vous allez passer cela à votre caméra. Et le deuxième problème que je pose concernant les courants, c'est que la population est tellement pauvre qu'ils ne pourront pas affronter le carte prépayé. Il faudrait trouver des mécanismes pour que ceux qui ont la possibilité d'affronter les cartes prépayées prennent en charge cette population qui est vulnérable. Ça, c'est à la commission. Ça, c'est à la commission. Et du coup, mon problème ou ma proposition a été retenue. Aujourd'hui, nous avons le courant à Terre Jaune. Mais pour revenir à ce qui concerne la route, vous verrez ici la réponse du vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, où sur place, les instructions ont été données au directeur général AI. Là, c'est tout de suite quand l'ancien directeur a été arrêté pour qu'il fasse la descente. Et c'est avec moi que cette descente a été faite. Et depuis lors, les notables ne m'ont pas laissé en paix. C'est chaque jour qu'ils écrivaient, c'est chaque jour qu'on allait rencontrer les autorités avec eux. Mais bon, j'étais quand même étonné de voir de passage que les collègues sont en train de réclamer la paternité. Moi, ça ne m'étonne pas. Je sais que les politiciens, certains des politiciens médiocres, sont habitués à dormir, manger quand quelqu'un d'autre travaille. Mais bon, vous vous permettez de sortir, aller commencer à faire du bruit. Un collègue écrit une correspondance. Il écrit au conseiller spécial dans le cadre de 100 jours. Bon, c'est une correspondance qui n'a pas jeté le nom, c'est une correspondance qui n'a pas d'en-tête. La correspondance a été écrite le 4 avril 2019, mais l'accusé de réception que j'ai sur cette correspondance date du 2 avril, donc 2 jours avant que lui n'écrive la correspondance. Donc, vous commencez à vous discuter maintenant la paternité de ces travaux, ou bien vous devriez, comme élu de Kinshasa, élu de la Tchangou ou élu de la République, de travailler pour le bien-être de la population. Non, je pense que Serge Kabomo, nous devons d'abord aider ces élus-là qui pensent que les autres doivent travailler pour vous et vous venez pour récupérer la paternité. Donc vous récoltez sans Nous devons le rappeler que aider les chefs de l'État, c'est que chacun doit faire sa part. Le chef a lancé une vision, nous devons récupérer cela. Chacun prend 2%, 3%, 5%. Nous allons pour matérialiser la vision du chef de l'État. Vous profitez de votre position comme vice-président au sein de cette sous-commission pour maintenant faire pression sur le VPM, sur les patrons de la DG, on ne fait pas pression. Pour que les gens viennent travailler dans votre fief. On ne fait pas pression. Ce n'est pas seulement dans notre fief. Vous utilisez votre position au sein de la sous-commission. Mais c'est d'abord la raison majeure. La raison pour laquelle nous sommes dans les commissions, c'est pour poser les problèmes de la population. Ah oui. C'est ça la raison majeure. C'est que quand vous êtes là, nous posons le problème de la population. Merci beaucoup. Cher monsieur, il n'y a pas du courant tel endroit, il n'y a pas la route tel endroit, ainsi de suite. D'ailleurs, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé une collègue élue de Founa pour lui dire, nous avons traité les problèmes de telle route, la route à verte. Oui. Je préfère que tu puisses continuer à faire le suivi. Au-delà de cela, j'ai reçu les notables de Mongafula qui sont venus me voir pour que je plaide pour eux parce qu'il y a le ravin qui est en train de compliquer les choses là-bas. Nous serons là-bas la semaine prochaine avec les collègues. Donc, on n'est pas seulement focalisé à la Tchangou, nous sommes en train de faire le travail partout. Vous faites tout ça là avec quels moyens? Mais nous avons la parole, nous avons le pouvoir que nous a donné cette population. Ce qu'on a à faire, c'est être sérieux, reconnaître d'abord qu'on est envoyé, on est élu du peuple. Ce n'est pas pour rester chez nous, c'est pour travailler. Dès que nous sommes conscients, mais là, vous n'êtes pas en campagne électorale précoce, non hein? Non, mais je ne peux pas être en campagne électorale. Je suis en train de répondre aux promesses faites
à cette population. Mais un député ne construit pas les routes. Un député ne peut pas construire les routes, non. Oui. Il y a l'exécutif qui est là pour construire les routes. Vous pouvez plaider. Mais un député peut plaider. Parce que le député est entre l'exécutif et la population. La population n'a pas la possibilité d'aller vers l'exécutif. Bien que je vais quand même remercier le VPM Willy Ngopos et l'actuel directeur général de l'OVD qui, pour la toute première fois, a accepté de recevoir une population qui vient lui réclamer ce droit. Les gens de la Tchangou sont venus, j'ai fait une délégation, ils ont rencontré ces deux personnalités, ils ont échangé avec eux, ils les ont rassurés que nous allons nous impliquer et le résultat est là aujourd'hui. Très bien. Voilà, donc moi je pense que, je le répète encore avant de terminer, que les députés, nous devons faire notre travail. Si tu ne travailles pas, reste chez toi, dors, mais ne te permets pas de venir ou de chercher à récupérer l'action que notre collègue a posée. Parce qu'il en vaut de ta propre crédibilité. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Ogi Kalonji. Je sais que vous êtes aussi dans un caucus de députés élus de la ville de Kinshasa, hein, avec Godard Motemona comme votre aîné. Effectivement. Je pense que dans ce cadre-là, vous avez le temps aussi de faire des descentes dans les différentes circonscriptions ici, dans la ville de Kinshasa, parce que même chez nous à Kitambo, une fois, j'ai filmé, et vous m'avez même interpellé pour dire, Serge, vous devez faire attention sur l'avenue Bandundu, cette érosion risque même de déranger toute l'avenue. Merci à vous, mais tiens, vous ne savez pas que Terre Jaune, hein? Non, nous sommes aux amis de Matapoumou, Siforco, vous allez vers quartier 3, hein? Vous savez, nous sommes en train de travailler, nous avions un plan que nous sommes en train d'exécuter. On ne peut pas s'éparpiller, comme on dit, trop embrasser, s'embrasser mal. Nous avons fini avec Terre Jaune, nous continuerons à encadrer ce qu'on a déjà fait. Nous nous préparons pour que rien de ce qui a été fait soit saboté par cette population. Maintenant, nous allons aller dans d'autres coins. Je suis serviteur, je vais servir la Tchangou, j'aime la Tchangou. Rassurez-vous que je ne serai jamais absent. Je vais vous servir, je vais porter votre voix, car c'est à cause de cela que vous m'avez envoyé à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Ogi Kalonji, député élu de la Tchangou. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous, très bonne fin du week-end. Le lundi déjà, on va reprendre le travail avec, j'espère bien, cette émission est en train d'être enregistrée. La nouvelle équipe gouvernementale Sama Lukonde. Monsieur le député, merci. Avant de se séparer, je vais vous rappeler cette phrase de votre président, quitter les groupes armés, monsieur le député. Oui, nous continuons à insister. Il y a une commission qui sera mise sur pied où on demande si, c'est au conditionnel parce que le président lui-même l'a dit, si ils sont là dans les groupes armés, ils doivent quitter. Merci beaucoup. Mais de toutes les façons, il y a une commission qui est en train de faire la lumière sur tout ça parce que la population de Beni ou Butembo ou à l'est du pays doit vivre paisiblement. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. J'aimerais vous dire que c'est l'unique émission qui a une grosse équipe technique. Je ne sais pas pourquoi, je me demande. 2 réalisateurs pour un seul magazine, plus de 4 exploitants, 3 caméramens, je vous dis, vous avez compris. C'était une façon peut-être d'honorer les warriors des Torts jaunes, comme merci on appelle beaucoup. toujours. Merci beaucoup, monsieur l'honorable. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de votre magazine. Au revoir. Merci.